Pour les personnes qui pensent que les gens qui font la mode sont des personnes peu instruites, snob ou peu cultivées, je dirais que ce sont des caricatures, ce sont des clichés, c'est ce qu'on appelle en fait les préjugés typés, comme il en existe dans chaque domaine d'activité. Moi, pour avoir croisé la plupart des acteurs de la mode en Côte d'Ivoire, je peux dire que j'ai encore beaucoup à apprendre de ces personnes-là. Je pourrais citer Patéo, qui a un savoir traditionnel énorme. Je peux citer Angibel, qui a été colonel de la douane. Je peux citer Cissé Moïse, qui a été professeur d'histoire-géographie. Je peux citer ma grande sœur Fatim Sidimé, qui a énormément de savoir, qui a des diplômes en communication, qui a l'art de la parole, qui a l'art de la persuasion. Donc, pour avoir fréquenté toutes ces personnes, dire que les gens qui font la mode sont peu instruits ou snob, je dirais que ce sont des clichés, ce sont des caricatures. Voilà, ce sont des personnes qui ont énormément de valeurs humaines et qui ne cherchent qu'à les partager à travers leurs concepts à chaque fois. Tous ces préjugés justement sont refutés par les concepts que nous créons, parce que c'est des concepts qui ont des thématiques, c'est des concepts qui ont de la recherche. Quand je prends le cas des créateurs qui baptisent leurs collections, c'est des collections qui ont un sens, qui ont un nom, qui ont une vision, qui ont des objectifs. Quand je prends le cas des rédacteurs mode, il y en a pas mal aujourd'hui qui initient des covers, qui choisissent même les personnes qu'il faut mettre sur leur cover. Tout cela me conforte aujourd'hui à dire que ces préjugés-là justement restent au stade de préjugés et qu'il faut regarder la chose de façon transversale, ou sinon je dirais qu'il faut regarder la chose, le verre à moitié plein que de le regarder à moitié vide. Il est vrai que mon emploi du temps est quelque peu chargé. Au début, ça m'a causé beaucoup de tort parce que je me suis éloigné des miens. Je me suis éloigné des personnes qui ont toujours cru en moi. Je me suis éloigné des personnes qui m'ont adopté en tant que tuteur à Abidjan parce que ma famille d'origine est à Boaké. Et ces personnes-là n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Kifat n'est plus là, pourquoi il n'est plus présent et tout. Et l'une des personnes à qui ça causait beaucoup de tort, c'est ma tante Ami Fofana, à qui j'aimerais dédier justement cette vidéo, ce projet de Tcheya là, parce que c'est une personne qui m'a tout de suite comprise, c'est une personne qui m'a tout de suite adopté. Et il est arrivé un moment de mon calendrier où elle n'arrivait plus à me voir. Et ça a été vraiment un gros choc émotionnel. Ça a été un gros moment de tristesse pour moi aussi, mais il fallait que je fonce. Et avec le temps, elle a fini par comprendre, avec les échos du résultat de mon travail, elle a fini par comprendre. Et aujourd'hui, j'ai le soutien de toute ma famille. Même quand j'ai pas le temps, ma famille trouve le temps de venir me rendre visite, de passer du temps avec moi, mes neveux, mes nièces. Et j'ai fini par me faire une famille également dans le grand domaine de la mode. Donc tout le monde connaît mes grandes sœurs, tout le monde connaît mes pères, tout le monde connaît mes affinités. Et je suis quelqu'un de très fidèle, je suis quelqu'un de très loyal. Et je suis en même temps quelqu'un de très peu dispersé. Je suis ouvert à tout le monde, mais je suis quelqu'un de très peu dispersé parce que j'ai grandi dans une famille où ces valeurs-là étaient des préceptes avec lesquels on ne jouait pas. Voilà, donc aujourd'hui, franchement, je profite du soutien de ma famille et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir cette stabilité, ce grand niveau de responsabilité parce que sans la famille, franchement, on ne peut rien. J'ai très peu de passe-temps favoris, sinon la lecture. Voilà, je lis beaucoup. Pas parce que je suis de formation littéraire, mais moi j'aime écouter. Et quand j'écoute, j'aime retenir ce qui est percutant. Et à écouter les anciens, on dit à chaque fois qu'on apprend soit des anciens ou on apprend dans les livres. Et c'est vrai, dans les livres, il y a beaucoup de savoir. Et donc, je vais très peu à la plage, je vais très peu à la piscine. Par contre, je vais regarder souvent des films au cinéma quand il s'agit des films qui portent sur l'histoire humaine, sur la sociologie humaine. Mais sinon, mon passe-temps favori demeure la lecture. Je lis énormément de bouquins.
Théa, je pense que c'est un magazine qui a beaucoup d'avenir devant lui. Les jeunes qui y travaillent d'arrache-pied, je pense que c'est des gens qui auront une grande carrière. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'en Côte d'Ivoire, on a besoin que l'économie de la mode se mette en place. Et pour que l'économie de la mode se mette en place, il faut qu'il y ait des médias, il faut qu'il y ait des industries, il faut qu'il y ait à chaque pôle d'activité des challengers. Et je pense que Théa est un véritable magazine challenger en matière d'accompagnement des activités de la mode. Je vous encourage, je vous félicite, je suis fier de vous, je sais que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Sky is the limit. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les acteurs de la mode.